Bonjour à vous, une petite vidéo en extérieur, ça change. Je crois que les dernières que j'avais faites en extérieur datent du premier confinement. Il y a 12 mois désormais où j'avais essayé d'être inspirant pour ceux qui étaient confinés en ville et j'avais fait une série d'une quinzaine de vidéos, voilà, dans les bois, pour présenter une vision autre du confinement, puis offrir un petit peu de verdure, offrir un petit peu d'oiseaux, de chants, de vie à ceux qui étaient emmurés et qui n'avaient pas la possibilité de sortir. Là, il y a un confinement plus doux, mais c'est quand même un confinement. Le thème de cette vidéo va être décentré de la nature, mais ça va être en filigrane. Malgré tout, vous allez voir, je fais surtout cette vidéo pour partager un point de vue sur le passeport sanitaire et tout ce que je peux entendre autour de moi, sur les réseaux, dans des conversations, chez les amis d'amis. Comme quoi, bah, finalement, ça serait pas une si mauvaise chose finalement que d'opter pour ce passeport sanitaire, que ça serait juste un passeport de plus, que ça nous permettrait de voyager, de reprendre une vie comme avant, et puis de se laisser aller à ses loisirs, de compenser sa frustration de ne pas pouvoir plus voyager, voir des personnes, découvrir de nouvelles cultures, de nouveaux paysages, ou de circuler librement, tout simplement. Alors évidemment, le but c'est pas de juger, c'est simplement d'apporter un contrepoint, comme à chaque fois, de solliciter la réflexion. Il n'y a pas une vérité, il y en a plusieurs, c'est la nôtre, à un moment T. Et bien, ce que j'aimerais partager, c'est tout simplement le fait qu'il y a une différence déjà entre l'envie et le besoin. Bien sûr qu'on pourrait avoir envie de retrouver une vie comme avant, mais quelle vie? Voilà, est-ce que c'est celle qui pollue? Est-ce que c'est celle qui exploite? Est-ce que c'est celle qui humilie? Est-ce que c'est celle qui ostracise? Est-ce que c'est celle qui écrase? Est-ce que c'est celle qui hiérarchise? Est-ce que c'est celle qui segmente? Alors bon, celle-là, on peut peut-être en attendre encore un peu, voire la mettre de côté, puis essayer de créer quelque chose de nouveau. Ou alors, c'est de se relier ben, à ses envies et non plus à ses besoins, puis de dire, bah voilà, ouais, ma frustration est plus grande que tout, j'ai envie de revoyager, et pour cela, je suis prêt à n'importe quoi. À m'asseoir sur ma liberté, alors a priori, on se dirait, bah tiens, un passeport, c'est plutôt pour la liberté, mais oui, mais à quel prix? Et puis la liberté des autres, qu'est-ce qu'on en fait? Et puis, ben, peut-être que ce passeport, il sera régulé par une dimension sanitaire, et donc il faut bien différencier le sanitaire d'un côté, on va dire l'injection, qui là est du domaine sanitaire, et puis la libre circulation des individus, qui là n'est pas sanitaire, mais qui est résolument du côté politique. Et donc si on se dit, bah, je vais prendre le passeport pour pouvoir circuler, eh bien en fait on admet que le politique a raison de nous, a raison du sanitaire, qu'il le supplante et qu'il l'oriente, qu'il l'instrumentalise, puisqu'on voit que la Commission européenne, il n'y a pas eu de consultation citoyenne, il n'y a même pas eu de consultation des députés, ça a été imposé, on va dire, et a priori, ça serait indispensable pour pouvoir circuler en Union européenne et bientôt dans les territoires nationaux. Alors il suffirait de la justification d'une injection, mais pas n'importe laquelle, pas n'importe lesquelles peut-être. Il suffirait aussi d'un test PCR négatif, voire de valider des anticorps. On sait très bien qu'ils chutent drastiquement pour cette maladie qui mute beaucoup. Donc ça serait soit un test PCR négatif, soit la justification d'une injection pour une immunité artificielle. Et donc, ben, ça pose problème. Hein. Ça pose problème déjà dans la hiérarchie des individus. C'est une forme d'apartheid, hein, de segmentation de la population. Il y aurait ceux qui pourraient circuler et d'autres pas. Donc, c'est comme la surveillance, la vidéosurveillance. Ben, si vous n'avez rien à cacher, pourquoi vous seriez gêné par la surveillance? Ben, tout simplement par la liberté. Je crois que là, nous sommes écrasés par les lois européennes qui supplantent les lois nationales. Eh bien, cette Union européenne a justement été faite pour la libre circulation des biens, des personnes, des marchandises. Et donc là, bah, déjà, ça contrevient à la base de l'Union européenne. Et donc, nous, on veut recirculer. Et moi, ça m'interroge quand j'entends ça. Je dis, j'ai envie de bouger, j'ai envie de voyager, j'ai envie de repartir comme avant. Donc, les autres font chier. Moi, je veux repartir. Et puis, pactisons avec le diable. Signons ce qu'on ne sait pas. Prenons ce passeport sanitaire qui sera sans doute évolutif, et puis reprenons notre vie comme avant. Évidemment que dès le départ, on nous a dit que la vie d'avant était finie. Notre président de la République nous l'a bien dit, dans son premier discours où il a utilisé cette fois le mot guerre, disant le monde d'avant est terminé. Eh bien, en effet, il ne pourra plus être jamais comme avant, et ça semble être une illusion de vouloir le reconstruire. Alors, il faut changer notre logiciel, remettre d'autres algorithmes, et celui de la liberté individuelle devrait être au centre, et là, on est en train de l'abandonner à petit feu. On va dire à petits pas, en 12 mois, ça a été rogné. La Chambre des députés est vide, la Chambre des sénateurs est vide. Il n'y a plus de compte-rendu du conseil scientifique, le conseil de surveillance non plus. Donc on est à la mainmise de quelques personnes qui nous disent bah si, il faut un passeport, ou non, il ne faut pas un passeport. Là où je veux en venir,
C'est-à-dire en fait ce plaisir, cette jouissance, hem, de consommer du voyage, de consommer de la découverte, eh bien elle est très récente en définitive. On vient tous d'origines différentes, hein, si on partage ce moment virtuel entre nous. Eh bien, je vais prendre mon exemple, eh bien, dans ma famille, 2 générations au-dessus de la mienne, c'est pas très vieux, eh bien, on ne sortait même pas de sa région. On se contentait, des petites vacances qu'on avait et puis on allait, au bord des lacs, au bord des rivières, on prenait du bon temps là où on pouvait. Alors c'est pas de culpabiliser qui que ce soit ou de faire un appel au passéisme, mais c'est de se dire, jusqu'où va-t-on aller dans la débauche de carburant, d'énergie, on va dire de consommation. Moi-même, je suis partout dans le monde, j'adore ça, j'aime ça. Mais dès l'année dernière, au mois de mars, sentant le soufre, je me suis dit: «Je me prépare à peut-être ne plus jamais voyager» et un de mes grands loisirs, c'est de faire de la plongée. Alors soit de la plongée apnée, soit de la plongée bouteille et évidemment là où j'habite, en Franche-Comté, il y a pas beaucoup de il y a pas beaucoup de mer. Bah, là, tout l'été dernier, je me suis baigné dans une rivière qui est à 1 kilomètre de chez moi et j'en étais fort heureux et j'aurais jamais pensé cela. La mer m'équilibre beaucoup, elle compte beaucoup dans ma vie, elle est un complément important et je me suis posé la question: «Qu'est-ce que j'aime dans la mer?» Bon, c'est le rapport avec l'eau, bah, je peux aller en lac, en rivière, mais c'est quoi mon rapport avec l'eau? Bah, en fait, c'est la détente, le calme, la paix. Quelle forme de paix? Bah, plutôt une paix intérieure. Eh bien, je me suis dit, même sans eau, je pourrais aller contacter cela et donc ça fait écho à une phrase que m'a dit un stagiaire lors de mon dernier stage au moment de se dire au revoir. Il m'a dit, ben, qu'il était frustré lui de ne pas voyager. Il voyageait beaucoup pour rencontrer d'autres cultures, d'autres personnes. Il m'a dit: «Bah, j'ai découvert une autre façon de voyager, c'est le voyage intérieur» et là, ça m'a frappé. Je me suis dit: «Bah, c'est gagné». S'il y a des prises de conscience comme celle-ci que on va dire que le confinement, que la crise sanitaire, peut apporter, bah, c'est magnifique, c'est splendide. Ça nous relie à nous, ça nous relie à notre sacré. Non pas notre besoin d'extériorisation, mais plutôt notre nécessité d'intériorisation et je pense que c'est à ça que ça nous ramène. Lorsque j'entends les oiseaux chanter derrière moi, je me dis que plutôt que, bah, de chercher, bien sûr c'est agréable, hein, d'aller, au Maghreb, d'aller, en Europe de l'Est, d'aller découvrir l'Europe du Nord, d'aller sur des superbes plages. C'est très bien, j'adore ça, j'adore aller dans les Caraïbes aussi, j'adore les gens qui sont dans les Caraïbes, j'adore plonger dans les Caraïbes, bien sûr, mais je suis prêt à faire une croix dessus pour, le restant de ma vie. Si ça me permet de mener une existence plus libre et si je ne dois pas la concéder, si je ne dois pas concéder cette liberté. Ça paraît antinomique, mais je pense que vous voyez où j'en viens, dans une réflexion qui est plus, du côté de l'humain, plutôt que dans celle, bah, des frontières, poreuses. Ce qui est important, selon moi, c'est de réfléchir d'où on vient. On vient, et ben, on va dire de personnes, de milieux sans doute où on voyageait pas beaucoup. La société de consommation nous a permis de voyager avec des offres extrêmement réduites qui n'ont pas de sens, hein. Faire un aller-retour Paris-Barcelone, pour 50 €, ça n'a aucun sens en soi. Donc comment je voyage, comment je consomme du voyage et est-ce que la substance que je vais chercher dans le voyage, je ne veux pas le trouver proche de moi, voire même à l'intérieur de moi? Je pense que ce confinement, cette crise est aussi une invitation à explorer, eh ben, notre proximité, la nature, de plus la sentir, d'observer les insectes, de voir qu'ils diminuent, d'observer les oiseaux, de voir qu'ils diminuent, d'observer le ciel, d'observer, eh bien, les cours d'eau qui se charrient, les mares qui se vident, qui se remplissent, d'observer la faune qui se régule, le printemps qui est en train d'éclore là derrière moi, vous voyez, c'est magnifique. J'espère que vous entendez les oiseaux. Bah, tout cela, c'est magnifique. Ça nous donne l'occasion d'expliquer avec pédagogie à nos enfants ce qu'il y a autour d'eux et ne pas, réfléchir de manière illusoire en termes d'envie, mais plutôt en termes de besoin, puis de se dire: «Bah, ce pass sanitaire-là, je n'en ai pas besoin. Je n'en ai pas besoin, j'en ai peut-être envie, mais cette envie-là, je vais la payer cher, voire même très cher et je vais la faire payer à d'autres». Et peut-être que si je me dis: «Bah, c'est juste un pass», après je me dirais: «Bah, c'est juste une injection, c'est juste une deuxième injection, c'est juste une assignation à domicile, c'est juste un huitième confinement». Et donc je vais rogner avec des bouts, des petites bribes, comme là on devrait être content, d'avoir un couvre-feu qui s'arrête à 19 h plutôt qu'à 18 h, de gagner une heure de soleil. On dirait qu'on fait la mendicité à la liberté, on en est réduit à cela et quand j'entends certains discours populaires, eh bien je suis assez effrayé, je le dis, on dit: «Il faut pas avoir peur». Je suis confiant parce que je suis optimiste et quelque part j'ai la foi. J'ai la foi aussi en l'humain et sa capacité de résilience, sa capacité de transcendance.
Mais les discours que j'entends autour de ce pass sanitaire, pour moi, sont absolument inacceptables. En tout cas, je ne veux pas les accepter. J'invite chacun à réfléchir sur les raisons fondamentales qui le font adhérer à cela, comme ce qui le fait adhérer à une injection. Est-ce que c'est du chantage? Et en quel cas, est-ce qu'on rentre en relation avec un maître chanteur? Est-ce qu'il n'y a pas une forme de perversion, de manipulation derrière? Est-ce qu'il y a une forme de pression? Et s'il y a une pression, je ne suis pas vraiment libre. Est-ce que je suis éclairé dans les informations qu'on me donne? A priori non. Est-ce que j'ai été consulté? A priori non. Donc ça semble être assez illusoire de dire que je choisis. Lorsqu'on choisit, c'est avec toutes les informations. Là, il en manque beaucoup sur, on va dire, le futur de ce pass sanitaire. Il en manque beaucoup sur les injections. On a très peu de types d'injections disponibles. Il y a 6 ou 7 injections à immunité artificielle disponibles. Il y en a un disponible en France. On n'a même pas le choix là-dedans. Tout semble obligatoire, ces injections, ce pass, ces passes, parce qu'il y aura un pass vert européen, il y aura un pass sanitaire français. Et quand j'entends le fait que bah, c'est bon, c'est rien, c'est pas grand-chose, puis au moins si ça nous permet d'être plus libres, oui, mais ce n'est pas sanitaire, c'est une décision politique, et en fait on amène une solution à un problème qu'on a créé résolument. Donc oui, c'est super d'aller au théâtre, c'est super d'aller au restaurant, c'est super d'aller voir des concerts, de se retrouver ensemble. Je rappelle tout de même que le Chili, hier, a reconfiné son pays, alors que c'est le pays au monde qui a le plus procédé à la vaccination. Et donc ça pose question. Bien sûr, il y a Israël qui nous montre, bah, ça y est, les gens réouvrent, que c'était une forme de chantage, puisque rien ne prouve à ce jour que les injections à immunité artificielle ne permettent pas de répandre le virus. Au contraire, parce qu'on voit que ce sont les pays qui ont procédé le plus d'injections et qui ont le plus de transmission aujourd'hui, comme c'est le cas au Chili notamment. Il y a une vague, il y a une explosion après les injections de cas, donc il y a des questions, les généticiens se posent des questions, les épidémiologistes se posent des questions, il faut les débattre. Tant qu'on n'a pas les réponses, c'est dur de définir des choses et de se dire, eh ben, au mois de juin, il faudra que tout le monde ait subi des injections, 80% de la population, et surtout que ce pass soit en place. C'est tentant d'aller dans la jouissance, d'aller dans la fuite, de se dire l'air, en tout cas, à réfléchir sur les conséquences de cela. Oui, la culture, c'est très bien, mais je rappelle d'où l'on vient, qu'il y a 2 générations de cela. On n'allait pas autant au restaurant, on n'allait pas autant vers la culture, on n'allait pas autant en voyage extérieur et qu'il y a beaucoup à faire, vers chez nous. Il y a des choses à innover, de nouveaux fermes d'art, de nouvelles fermes d'art, de nouvelles expositions, de nouveaux types de concerts, de la musique à recréer, également des projections peut-être à réorganiser pour les documentaires, pour les films. heu, on va dire, de fiction. Il y a beaucoup de choses et je pense que c'est aussi à nous, grand public, de s'approprier cela, de ne pas attendre, la bouche ouverte à ce qu'on nous dise: «Eh ben, les salles sont rouvertes, oui mais partiellement, avec des distances, les festivals auront lieu, oui mais non». Il faut essayer d'être, réfléchi, d'être prudent, d'être dans la sécurité parce que oui, bien sûr, il y a des malades et que ce sont des symptômes gênants et qui peuvent être lourds pour les personnes à risque. Mais il y a 2 types de populations, il y a les personnes à risque et les personnes qui ne sont pas à risque. Il y a des solutions, il y en a, et donc plutôt que de mettre on va dire un boisseau sous la liberté, essayons plutôt de réfléchir et encore une fois, plutôt que de se précipiter en disant: «Je veux sortir des frontières de mon pays» avec la pression des confinements, observons déjà ce qui se passe autour de nous. Il y a tant à découvrir, il y a tant à contempler et à comprendre. C'est tellement riche que je pense, et c'est peut-être un jugement de ma part, mais je l'assume, que nous avons des problèmes de riches et des problèmes d'enfants gâtés. L'ONU a expliqué que l'accès à l'eau potable avait fortement diminué en 2020, qu'il y avait de plus en plus de famines, qu'il y avait des centaines de milliers d'enfants morts des conséquences de la politique sanitaire au niveau mondial, des morts supplémentaires. Et si la justification de ce pass sanitaire, c'est d'aller passer des moments agréables à l'étranger, eh bien je trouve que c'est une réflexion, oui, d'enfants gâtés, riche. Désolé pour ceux que ça heurterait, je le dis, moi-même je suis un grand voyageur, mais je suis prêt à 100% à concéder ce voyage pour ne pas céder au chantage qui tente de m'être fait et que je trouve absolument inacceptable. Voilà, j'espère que cette vidéo, comme toutes les autres, vous inspireront. De la même façon que j'espère que la nature auprès de vous, qui est en éveil, vous inspirera. À très vite.